Le professeur El Hamad Ibrahim, professeur d'anesthésie et de soins d'urgence, est l'invité de cette édition de décryptage. Le Maroc a créé l'Académie africaine des sciences de la santé afin de renforcer la recherche et le développement dans le domaine de la santé sur le continent africain. C'est dans ce cadre que le professeur El Hamadi va nous parler de la contribution de cette nouvelle université africaine des sciences de la santé et du développement de Dakar et du Maroc en général. Professeur El Hamadi Ibrahim, merci et bienvenue sur Africa 24. L'Académie africaine des sciences de la santé fait désormais partie des centres de promotion de la recherche, de l'éducation et des partenariats en matière de santé dans toute l'Afrique. Quel est l'objectif de cette institution et quel est son rôle principal? Cette Académie des sciences de la santé, c'est une instance scientifique qui vise à avoir une plateforme de recherche scientifique, d'échange d'expertise, d'avoir quand même une plateforme de big data parce que les données sont très importantes en matière de recherche scientifique et pour également capitaliser sur le capital humain qui est un élément capital pour faire face aux défis sanitaires, aux crises sanitaires. Également, il permet d'avoir une politique scientifique médicale qui permet de, premièrement, former les compétences médicales, avoir une stratégie industrielle, pharmaceutique en matière de fabrication des vaccins et également avoir une autonomie régionale africaine en matière de prise en charge médicale. Professeur, dites-nous comment cette université contribuera au développement de la région. Le développement de la région, cette création de cette académie va être un centre de recherche scientifique, d'innovation scientifique, un centre de réflexion également pour faire l'échange d'expertise, pour également avoir des données concrètes basées sur des essais cliniques, basées sur une recherche clinique adaptée à la population africaine. Donc, cette politique d'autonomie régionale joue un rôle très important en matière de l'offre de soins dédiée à la région. Et lorsqu'on parle de la région, c'est la région africaine. Et c'est pas la première fois parce que déjà, le Maroc, avec sa vision de coopération active Sud-Sud, a déjà élaboré une stratégie dans ce sens-là. Premièrement, on note l'instauration de l'industrie pharmaceutique auparavant, la création et la construction des structures hospitalières en Afrique. Je note la construction, par exemple, de la clinique périnatale Mohamed VI à Bamako, la formation des cadres africains dans les universités marocaines, ça rentre tous dans le cadre de cette zone d'innovation, de formation. Et actuellement, avec l'inauguration et la constitution de cette Académie africaine des sciences de la santé, va consolider ses efforts. L'Afrique, souvent présentée comme le berceau de l'humanité, est également en train de se positionner comme un acteur majeur dans le domaine de la recherche scientifique, en particulier dans le secteur de la santé. De nombreux pays du continent ont entrepris des efforts considérables pour développer des innovations médicales et améliorer l'accès aux soins de santé pour leur population. Comment cette académie peut-elle contribuer à ce développement des ressources humaines au Maroc et en Afrique? Donc, la contribution passe tout d'abord par une formation de qualité, une formation basée sur l'expérience et la recherche scientifique et l'échange avec les experts mondiaux. Bien sûr, il y a la coopération sud-sud, mais également il y a la coopération nord-sud. Donc, la culture de partage, la culture de formation va être dans le sens de former des compétences humaines capables de gérer les défis sanitaires locaux. L'Afrique a longtemps coopéré avec l'Europe sur le plan de la recherche scientifique, notamment la lutte contre les maladies infectieuses telles que le VIH-Sida,
le paludisme et la tuberculose, où nous avons vu l'Europe développer des vaccins contre ces maladies, tandis que la coopération intra-africaine reste relativement faible. Comment cette académie peut-elle contribuer à la coopération intra-africaine? Bien sûr, cette académie africaine des sciences de la santé, il a une vocation africaine. Donc il y a quand même un partage de connaissances, un partage d'expériences, un partage de recherche. Il va travailler avec les Africains pour les Africains. Donc, c'est un échange, une solidarité active. On est dans le principe gagnant-gagnant et on est dans le principe de la vraie coopération. C'est-à-dire, on va essayer d'avoir une vision claire, une vision qui assure un système de santé dans les pays africains capable d'offrir des soins de qualité, capable de former des compétences locales et régionales de qualité et capable d'avoir une autonomie sanitaire africaine. Professeur Elamad Ibrahim, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.